bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions, une émission que vous retrouvez sur Agora Côte d'Azur tous les samedis entre 20h et 21h. L'Oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. C'est Benoît Belasco qui s'occupe de la programmation et Benoît, on te salue Benoît. Benoît qui est un fan immense de nos invités de la soirée, The Landscape Tape. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Bonsoir. Comme il vous adore, vous avez la chance d'être programmé très régulièrement sur cette web radio. Alors je sais pas si vous nous écoutez, mais moi j'écoute la web radio très régulièrement. Tous les jours j'ai un morceau de Landscape Tape. Donc vous faites partie de mon univers sonore grâce à Benoît. Donc merci Benoît pour le travail que tu fais sur la web radio. 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc du rock indépendant. Et c'est typiquement Landscape Tape, la musique que l'on aime et pour laquelle on a eu envie de créer l'Oreille qui gratte. Il y a 25 ans de ça, donc J-Chris, tu es le leader, toi tu es tombé dans cette musique shoegaze, pas shoegaze, c'est pas forcément le titre, mais bon, tant pis, par défaut on va dire ça. Tu es tombé dans cette musique pour 25 ans après faire encore ces sons-là. Ouais, je suis tombé dedans, comme tu dis Simon, il y a maintenant de nombreuses années, mais de manière assez progressive finalement, partant du rock indépendant, des choses assez classiques, et en approfondissant les goûts musicaux. Et puis c'est aussi des choses qu'on fait de manière un peu spontanée, et dont on découvre qu'elles existent déjà par ailleurs, qu'un nom est donné à plusieurs genres musicaux qui sont finalement présentés comme étant des influences, sans forcément qu'on en ait la conscience au moment où on fait les choses. Baldu, qui est à ta gauche, qui écrit sur Nice, pourrait faire une encyclopédie du rock. Si tu faisais une encyclopédie du rock, tu mettrais quel style pour Landscape Tape ? Sûrement pas une encyclopédie. J'aime pas du tout les bouquins. Enfin, j'aime très rarement les bouquins sur la musique. En fait. Ouais. Et surtout pas les encyclopédies, les bios, ce genre de choses. Oh bah tant pis. Mais si tu le fais toi, tu l'aimerais. Je trouve un angle. Là, c'est pas gagné. Hein. Bon, ben bref, on l'aura pas. Donc il a eu moyen de ne pas répondre à la question. Tant pis, on y reviendra tout à l'heure. Donc vous êtes nos invités de la soirée. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. Donc on écoutera des extraits de votre nouvel album. Comment il s'appelle, Cyril, le nouvel album ? J'ai oublié. Ça fait un an qu'il est sorti et... Aidez-moi. The third function of time, la troisième fonction du temps. Oh. On va réfléchir. Je crois que je vais le dire en français, moi, parce que en anglais, vous êtes compliqué quand même avec moi. Donc, on écoutera des extraits de votre nouvel album. On vous écoutera en live acoustique, en sachant que le live acoustique, vous êtes un groupe qui joue avec les sons. Donc, l'acoustique, c'est un vrai défi pour vous. Donc, on vous remercie de relever le défi et de nous proposer donc de l'acoustique pour Agora Côte d'Azur. Vous nous êtes venus avec quelques coups de cœur dans les poches. Vous partirez sur une île déserte et on aura fait le tour. Et c'est Arthur pour nous accompagner derrière les manettes. Bonsoir Arthur. Ah bah, il nous parle pas, mais il va bien. Il va bien. L'Oreille qui gratte. Donc sur la web radio www.l'oreillequigratte.com, vous retrouvez l'émission L'Oreille qui gratte à 3 reprises. Les jeudis 21h, samedi 17h, dimanche 10h. Bah voilà, je pense qu'on a présenté les invités de la soirée. Donc on va écouter un premier extrait. Lequel de vous trois le lance ? On dit un mot, ça veut dire le lancer. Christophe. On lance lequel ? Call the Sun en premier ? Ouais, c'est bien. Call the Sun, comme aujourd'hui il pleut, c'est un jour de pluie. Appelant le soleil. Ça marche, mais on les écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur.
Landscape Tape, nos invités de la soirée. Donc le morceau sur lequel on a introduit l'émission, c'est un morceau qu'on retrouve sur le nouvel album. Enfin nouvel, il a déjà un an. Exactement. Hein. Mais avec le Covid, on compte plus. C'est ça. Bon alors ce nouvel album, c'est le 3e. Ouais. Alors, techniquement parlant, c'est la 4e production sous le nom de The Landscape Tape, mais les 3 albums précédents ont été faits tout seul par moi, avec un featuring de Cyril à la flûte sur un morceau déjà. Et là, c'est le premier album qu'on sort d'une part en vinyle et d'autre part dans la configuration A3. Format groupe, d'accord. Exactement. Vraiment format groupe, ce qui veut dire que dans l'écriture des morceaux, ils interviennent aussi. Non. Pas encore. Dans les arrangements. Essentiellement Jean-Christophe, voilà. Après, on les travaille en répète, on les arrange, mais à la base, c'est quand même toi. D'accord, mais c'était pas tes musiciens de studio quand même. Tu disais Cyril qui était intervenu dans le 3e, mais Didier, il intervenait pas avant, jamais. Non, avant celui-là, non. Mais on l'accompagnait en concert, en fait. C'est ça, vous étiez sur ses musiciens de scène, en fait. Ah ouais, donc j'avais confondu. Et justement, ce qui était intéressant, c'était la manière d'appréhender la scène, de réinterpréter ces morceaux sur scène, qui était un peu plus sauvage, un peu plus sale, et on avait envie justement de les salir sur disque aussi. C'est ça, exactement. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, Jean-Christophe? C'est quand même toi le premier concerné. À un moment, tu maîtrises tout, là, tu maîtrises plus tout à 100%. Qu'est-ce que ça change? Ça change que j'ai moins envie de faire de choses tout seul. Donc, je continue un peu à faire des choses tout seul, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme, parce que j'ai pris goût à ce mode de fonctionnement à 3, à cet enrichissement respectif, aux idées qui sont partagées, à la clairvoyance de Didier et Cyril qui proposent des choses qui transforment et qui après me manquent quand je me retrouve tout seul, quoi. D'accord, très bien. Ce nouvel album, il y a 2 musiciens c'est un groupe, c'est un groupe à 3, alors qu'avant c'était un projet solo, mais musicalement, l'auditeur, il se rend compte d'une différence? Je pense que oui. Enfin, il retrouve les mélodies de JC parce que c'est lui qui a composé les morceaux. Mais il y a quelque chose de plus, comme je le disais, de plus sauvage. Parce qu'il était en partie parce qu'il a été enregistré en prise directe pendant 2 jours, en condition de live. Et c'est ça qui est intéressant. D'accord, et où ça alors? Raconte-nous un peu la genèse, l'enregistrement de cet album. Il a été enregistré au dojo, dans le sous-sol du dojo. Il y a un petit studio d'enregistrement qu'Arnaud Maguet nous a prêté pendant 2 jours. Donc enregistré par Martin Chevalier. Et coproduit aussi avec Richard Prompt, qui est assez connu dans l'univers underground niçois. Et c'était une super aventure qu'on a vécue pendant 2 jours. D'accord, mais là, le temps s'est arrêté avec la crise sanitaire, mais c'est un disque qui a quand même déjà 1 an. Oui, demi, même. Alors c'est un disque qui a 1 an, mais qui est très contemporain et qui, à mon avis, sans être prétentieux, un disque qui pourra s'écouter encore dans 20 ans sans ride. Oui, c'est fort possible, surtout que le son n'est pas marqué sur 2019-2020, donc effectivement ça peut... c'est pas un disque du présent, c'est ni un disque du passé, ni un disque du futur. Non mais c'est juste. Un disque qui flotte dans l'espace-temps. C'est la 3e fonction du temps. Et c'est ce qu'on vit en plus avec la crise sanitaire, comme quoi c'est... Une forme d'anticipation de la crise sanitaire. D'ailleurs, le visuel lui-même évoque une sorte de signal de détresse. La question du temps, la 3e fonction du temps peut évoquer ça, et le 2e choix musical qu'on passera ultérieurement, d'un autre morceau qui s'appelle Wooden Ship, évoque aussi une forme de malaise, d'anticipation d'une situation critique. Et c'est ce que dans les textes, c'est ce que tu racontes aussi? Plus ou moins. Non, mais on sent dans la tension de la chanson qu'il y a une situation critique, et surtout la fin. J'espère qu'on l'écoutera jusqu'à la fin, parce qu'il y a une sorte de climax qui tend vers une situation apocalyptique. D'accord, très bien. Oui, une sorte de chute, si tu veux, d'une chute sans fin, en fait. Ça évoque une chute sans fin. D'accord, mais je me souviens que tu avais déjà mal sur la pochette d'un album, c'était peut-être le premier d'ailleurs, où tu étais dans l'avion, ça allait déjà très mal. Visiblement, là, c'est toujours un peu le même thème, finalement, avec la pochette que vous verrez d'ailleurs on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Twitter, Instagram, donc il y a beaucoup de vidéos qui circulent de l'oreille qui gratte, donc vous aurez l'occasion de voir ce visuel si vous avez la curiosité d'aller sur Facebook ou sur YouTube. Effectivement, un visuel
qui est marquant, quoi, sincèrement marquant. Et tu as raison, je le vois, il est en face de moi, et là j'ai l'impression de le voir en relief maintenant. C'est vraiment une œuvre. Il y a une illusion d'optique dessus qui permet d'avoir des effets un peu particuliers. Il faut le voir, hein, il faut le trouver. On le trouve dans tous les bons magasins de disques. Côté un peu labyrinthe aussi, finalement. Voilà, c'est ce que j'allais ajouter dans la dimension aussi symbolique. Si on regarde un peu attentivement la pochette, on se rend compte qu'il y a aussi un parcours. C'est un labyrinthe. Un labyrinthe qui fonctionne, hein, fonctionne. On peut entrer et sortir. C'est un peu plus difficile de sortir, comme dans tous les labyrinthes. Mais à la fois, c'est à la fois un labyrinthe et une pyramide, vue du dessus. C'est une sorte de labyrinthe pyramidal. Et quand on arrive au centre de ce labyrinthe, au sommet de cette pyramide, on se retrouve face à une horloge. Il faut le regarder de près. Qui indique une heure, qui indique un horaire. Il est exactement minuit moins 10. Alors ça, j'ai envie de laisser les auditeurs faire des recherches sur la symbolique de cet horaire de minuit moins 10. Et quand on retourne le disque, on retrouve le même labyrinthe et l'horaire a changé. Le temps a bougé. Il est minuit moins 5. Écoute, on va réfléchir à tout ça. Mais pour réfléchir à tout ça, il faut déjà que vous vous procuriez l'album en vinyle, bien évidemment, pour avoir la fameuse pochette dont on est en train d'en parler, parce que je sais même pas s'il existe en CD. Non. Voilà. Donc, vous le procurez en vinyle. Et donc, pour se le procurer, il est dans tous les bons disquaires niçois. Tous les disquaires, à Nice, à Marseille, en Belgique, aux États-Unis. Écoutez. Et j'imagine que quand la crise sanitaire sera définitivement finie, il y aura des concerts, enfin on le souhaite, de reprendre une vie comme avant, et il sera en vente sur site, j'imagine. Absolument. Voilà. Donc là, pour l'instant, ayez la curiosité d'aller chez Disquaire, je t'en prie. C'est une production Monotone Records. C'est vrai, on donc tous les circuits de distribution, diffusion Monotone Records sont valables pour ce disque-là. Donc on aura compris qu'en fait, nous trois, nous maîtrisons l'ensemble du processus, puisque la pochette dont Cyril parle si bien, c'est lui qui l'a réalisée. Ouais. La production est assurée, enfin la diffusion, le label est celui de Cyril. Didier, pardon. Et voilà, donc on maîtrise toute la chaîne. Et toi, tu composes. Une dernière précision, on le trouve aussi, bien sûr, sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, mais là, sans la pochette. Oui, tu as la pochette quand même. Ouais. Tu as quand même le visuel quand tu le télécharges. Mais c'est vrai qu'il fonctionne, hein. Moi, je suis sûr que j'aurai un côté Alice au Pays des Merveilles au bout d'un moment, là, d'être... Il fonctionne vraiment bien. Faut pas le regarder trop longtemps, ça peut être dangereux. On a oublié de mettre la petite note dessus pour se protéger. Je vais leur éventuel procès. On va remettre le logo avant la fin de l'émission. Alors, si vous voulez bien vous mettre en place pour le début de la session acoustique, et à noter que ça a été des bons élèves. Ils savent que c'est de la session acoustique, ils ont prévu de faire de l'acoustique. Alors c'est difficile pour eux, et que depuis peu dans les studios d'Agora, on peut même faire de l'électrique maintenant. Alors comme quoi ils se sont fait eu. Voilà, ils se mettent en place pour la session acoustique Landscape Tape que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte. Ils sont en train de s'échanger une guitare. C'était un petit contretemps. Tu n'avais pas la bonne guitare, Cyril. Peut-être. Petit raccordage et on démarrera la session live des Landscape Tape qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir à l'oreille qui gratte. Take you to the peep show.
Merci. Et maintenant, je suis tout seul à applaudir, malheureusement, dans l'attente qu'il y ait enfin des vrais concerts. Ah, mais ça va revenir. C'est un morceau qu'on trouve sur l'album ? Oui, absolument. Ben, parfait. Il s'appelle The Makeover. Super. Merci, c'est pas l'album, c'est la chanson qui s'appelle comme ça. Parfait. Je sais pas les titres en anglais, ça serait trop catastrophique, je vous laisse les dire. On poursuit la session des Landscape Tapes à l'oreille qui gratte alors que la guitare a changé de main. Voilà, ça y est, on comprend ce qui s'est passé au début. Nothing
Merci, mais je suis un peu seul pour applaudir. Mais il y aura plus de monde très prochainement pour la reprise des concerts. Très beau moment. Et effectivement, c'est... le deuxième morceau, plus ça rend, plus il passe, plus on rentre dedans, quoi. C'est assez phénoménal, parce qu'effectivement, avec cet air de fond là, assuré par 2 guitares qui rentrent tranquillement dans notre cerveau, puis des choses qui surajoutent au fur et à mesure dessus, et notamment cette flûte. Bravo Cyril, c'est très étonnant. Merci. C'est une vraie réussite, une vraie réussite ce morceau. En électrique, c'est la même chose en plus speed. Non, c'est pas du tout plus speed. La sonorité est légèrement différente. C'est le seul morceau sur lequel il n'y a pas de batterie d'ailleurs sur l'album, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de batterie sur ce morceau. D'accord. C'est intéressant sur ce morceau-là justement. On n'a pas voulu mettre de batterie. Mais qui s'y colle d'ailleurs à la batterie là? C'est le docteur. C'est une boîte à rythme, d'accord. Qui intervient sur d'autres projets. Ceci étant dit, on a ajouté des percus manuels. Non, il y a un petit truc. Ah oui, c'est vrai. Il y a les cloches, les clochettes. Oui, sur l'album, on a rajouté beaucoup de tout ce qui est rajout de percussion et joué à la main en fait. Du tom bass, tambourin, cloche de vache tibétaine. Là aussi, on peut remercier Arnaud Maguet de nous avoir mis à disposition son matériel. Dans le studio dans lequel on était, il y a pas mal de petits instruments de percussion, donc on en a utilisé certains on en a profité pour en utiliser. Que vous aviez sous la main, d'accord. En tout cas, c'est une belle réussite ce morceau. Puis là, 3 guitares, malgré tout, c'est rare, malgré tout, qu'on le veuille ou non, des groupes qui jouent avec 3 guitares, on a peu. Alors non, c'est exceptionnel aujourd'hui, c'est parce que ce sont des versions acoustiques et on a essayé ça, on a trouvé que ça fonctionnait bien. Ça fonctionne. Et on s'est dit tiens, justement ça donne une nouvelle couleur peut-être à certains morceaux, ou alors ça les épure encore plus, déjà qu'ils sont épurés sur le disque, et ça les dénude encore plus, et c'est intéressant aussi. C'est une certaine beauté triste. Épuré, parce que Cyril le disait tout à l'heure, on a enregistré dans des conditions quasiment live, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'overdubs, de parties ajoutées. On enregistre à 3 comme on pourrait les jouer en concert véritablement, à part quelques percussions qu'on a pu ici ou là. Beldu, toi qui as participé à plein de groupes, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à celui-ci de groupe? Tu t'es dit merde, j'ai envie d'être avec eux, j'y vais. Sur celui-là. C'est Jean-Christophe qui m'a proposé, comme j'aimais bien ce qu'il faisait tout seul. J'ai accepté volontiers, puis c'était une expérience intéressante de jouer dans un groupe où j'écris pas du tout les morceaux, d'être juste musicien entre guillemets. Donc oui. Ça reste ta couleur musicale quand même. Oui. Non, sinon je l'aurais pas fait. Pas du tout musicien de studio dans le sens. Pas surpris. Un groupe de jazz rock va m'appeler pour faire des parties de guitare. Et toi, Cyril, la même question. Pardon? Pourquoi tu l'as rejoint? Pourquoi t'as rejoint Jean-Christophe? Il me l'a demandé. Pareil. On s'est rencontrés un matin au café. Il m'a passé son disque. Je l'ai écouté, son premier album, et je lui ai proposé d'ailleurs. Je lui ai dit tiens, si ça te dit, à l'écoute de son disque, c'est enintéressant. Si tu as besoin d'un bassiste, alors que je joue pas de basse, enfin je joue comme ça. Si tu as besoin d'un bassiste, j'aimerais participer aux enregistrements, parce que c'était des compositions assez simples. Je me voyais bien jouer de la basse dessus, et j'ai même eu l'idée de Baldu. J'ai fait peut-être les guitares, je vois trop Didier quoi. Et JC me dit tu crois Didier, tu crois qu'il voudrait C'est pas tant son genre que ça quand même. Il apporte sa couleur, donc ce qu'on entend c'est avec l'apport de Didier et sa propre couleur, mais c'est pas non plus. Tu connais mieux. Oui, c'est pas ce que je ferais de moi-même, c'est ça l'intérêt. Oui. Mais bon, après voilà, ça se rapproche. Oui, je pense que chez toi, tu pourrais écouter un groupe qui sonne comme ça, sans souci. C'est en ça que je le disais, moi. C'est bien de jouer pas mal de trucs calmes aussi, où finalement j'ai jamais trop eu l'occasion, même si avec les Dum-Dum on fait des balades aussi, mais c'est des balades, mais pas tellement de morceaux un peu planants comme on fait. J'avais jamais trop fait, alors que c'est un truc que j'écoute pas mal en disque, effectivement. Le morceau coup de cœur, justement, c'est quoi? Alors, le morceau coup de cœur, c'est un morceau d'un artiste américain qui s'appelle Charles Douglas. Coup de cœur parce que excellent artiste,
qui fait du rock and roll tout seul dans sa chambre. Enfin, Didier en parlera mieux que moi. Je vais lui passer le micro pour qu'il complète, parce que en fait, c'est un album qui a été ressorti par Monotone Records il y a quelques temps maintenant, mais c'est, je pense, mon disque préféré chez Monotone Records. Donc, on a pensé à ce morceau Coup de cœur là, qui envoie vraiment bien en plus. Et qui s'appelle Prince. C'est un morceau dédié à Prince. Musicalement, ça n'a rien à voir, mais c'est un morceau qui parle de Prince. Est-ce que tu me surprends de manière élogieuse, pas pour se moquer. Eh ben, on l'écoute tout de suite. Agora Côte d'Azur, à l'oreille qui gratte. Turn the radio on. If you want to get in motion, turn the radio on. Alors, c'est un disque qui est sur Monotone, mais j'ai pas retenu le nom de l'artiste. C'est Prince, le morceau. Charles Douglas. D'accord, Charles Douglas. Un New-Yorkais des années 90 qui a fait plusieurs disques où il jouait tout seul dans la cave de chez ses parents, et un disque qui est ressorti en vinyle il y a une dizaine d'années, je crois, avec Maureen Tucker, la batteuse du Velvet, qui jouait de la batterie avec lui. Et après, il est devenu alcoolique au dernier degré, il a arrêté la musique. Et maintenant, il vit en Californie, il écrit des bouquins, enfin, donc ça en est pas mal sorti. Et ces disques étaient sortis à l'époque que en CD, comme souvent dans les années 90. Bah oui. Donc moi, je connaissais pas du tout, j'achetais pas de CD. J'ai connu avec le disque avec Maureen Tucker, et du coup, je l'ai contacté pour rééditer celui-là. Et j'aimerais bien en ressortir d'autres, parce qu'il a sorti, je sais pas, 5 ou 6 albums, en fait, en peu d'années. Et donc le fonctionnement de ton label, alors, ça se passe comme ça, c'est tu as des disques, des trésors cachés, et tu te dis, je vais les faire découvrir. C'est moitié des nouveautés. Au début, c'était que des groupes dans lesquels je jouais, maintenant, pas seulement. Et moitié des rééditions, des fois des années 60, ou un disque de Kim Follet, ou... voilà, c'est à peu près moitié-moitié la proportion. D'accord, mais enfin la démarche que tu viens d'exprimer, c'est quand même quelque chose, d'aller contacter le bonhomme pour lui proposer de sortir de l'oubli d'un disque. En fait, chaque fois, ça s'est fait comme ça. Ouais. En général, soit c'est super simple. Déjà, il faut retrouver la trace, ce qui n'est pas toujours évident, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook ou sur... faut retrouver la trace du chanteur ou du groupe en question. Et là, il y a 2 cas de figure. Soit ils disent oui tout de suite sans même parler d'argent ou quoi que ce soit. Soit ça devient compliqué et ça se fait jamais. Ça s'arrête. C'est vraiment l'un ou l'autre. D'accord. Et en général, j'ai eu de la chance. Ça s'est fait assez facilement, quoi. Et ça, depuis combien de temps ça existe? Ça va faire une douzaine d'années maintenant, le label. Là, c'est le numéro 41 qui sort. Au début, j'en sortais pas beaucoup. Et là, j'accélère un peu. Cette année, je compte sortir un peu. Au moins 10 disques, voire 12, selon... Ouais. Donc, bravo pour cette démarche mais c'est passionnant, je trouve, quand même, ce que tu dis de toi-même, de te dire tiens, je vais sortir ça de l'oubli, et de l'éditer, c'est rare. bravo vraiment. Non, il y en a plein des rééditions maintenant, mais oui, enfin, c'est vrai que souvent quand c'est des trucs plus connus, il faut passer par l'éditeur, faut passer par là, quand c'est des trucs qui étaient pas très connus à l'époque, qui en général sont plutôt contents qu'on s'intéresse encore 20, 30, 40 ans après, c'est faisable assez facilement. Ça se passe bien. Bon, alors les disques, c'est comme le disque de Landscape Tape, on le trouve partout dans les disques, tous les disquaires de tout est... Oui, en fait, depuis un moment, heureusement, j'ai un distributeur, parce que au tout début, je faisais tout moi-même, un peu les magasins en France, en expédient, mais le marché du disque, c'est tellement réduit que ça serait pas faisable si j'avais pas un peu une distribution. Parce que franchement, même sans parler de gens qui te disent l'âge d'or, les années 60-70, même sans parler de ça, par rapport à il y a 10 ans, les ventes, c'est divisé par 3-4. Et même avec le pseudo retour du vinyle, enfin, c'est pas vrai. Les gens, ils achètent plus de disques, point à la ligne, ni des CD, ni des vinyles, ni rien, quoi. Donc, je sois quand même un peu viable, parce que je peux pas me permettre de perdre de l'argent. Ben oui. Je veux bien ne pas en gagner, mais on perdrait quand même. Donc le premier disque de Landscape Tape, c'était pas encore chez Monotone. Non, mais c'était un autoproduit aussi, sur un label créé pour l'occasion. C'était toi qui as créé ton label, voilà. Et alors t'as rejoint un Badu à quel moment? Je fais une offre qui ne pouvait pas refuser. Entrée, plat dessert. Ça nous dépasse, nous on veut surtout pas briser la... D'accord, tu sais à peine. Alors
Non, mais ça s'est fait assez Attends, naturellement. Didier, redonne le micro s'il te plaît à Jean-Christ parce qu'on ne l'entend pas. Ça s'est fait complètement naturellement, comme on le disait. Le but, c'est de faire tous les trois une partie, une contribution. Cyril fait la pochette parce que c'est un graphiste C'est mon métier. formidable. de Didier a métier. Oui, mais non, mais ce que je- un label, donc C'est vrai, non mais ça va de soi. Non, mais ça va de soi. On est bien d'accord. Mais c'est à partir de quel moment que tes disques ont été sortis chez Monotone, le deuxième, le Non, troisième, c'est le quatrième, celui-ci. simplement C'est celui-ci. oui, c'est le- Monotone c'est ne le fait premier. que des vinyles, D'accord. déjà. Et- Et donc, D'accord. c'est le premier Mais disque donc, ce qui veut dire qui que sort en vinyle. d'accord, mais sur le troisième, Didier t'accompagnait déjà sur scène, mais c'était pas encore je sais pas comment dire d'ailleurs, Voilà. ton C'est une période, label, c'est la voilà, période de label. transition. Voilà, Exactement. c'était ça, là. C'est le premier, d'accord, uniquement. Bon, qui est quand même disponible pas en vinyle et en support, digital, digital, ouais. digital, ouais. Streaming, Il est aussi, voilà, exactement. il est aussi disponible. Bon, bah écoutez, très bien, les garçons, on va poursuivre la session live des Landscape Tape que l'on reçoit donc ce soir à l'oreille qui gratte. Cyril, Jean-Christophe et Didier, on les a même pas présentés d'ailleurs, j'ai même pas dit qui était qui. Alors ces trois guitaristes, c'est assez facile. Cyril à la guitare, Jean-Christ à la guitare et Didier à la guitare, tout va bien. Landscape Tape que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte pour la suite de la session live. With a freaky sense of wisdom, losing time in growing income, still he has a greater wisdom. Je suis toujours tout seul à applaudir, c'est désespérant. Arthur derrière les manettes pourrait quand même m'accompagner, voyons, au lieu de rester concentré. Non, alors bah, on a quand même surpris par la fin. Mais c'est vrai que de coutume, c'était pas forcément sur cet album, parce qu'on a vu qu'il y avait des morceaux longs, mais c'est pas... tu as pas rallongé tes morceaux récemment, toi? Oui, ça dépend desquels, ça dépend. Il y a eu des phases. Ouais. Phases morceaux courts, un J'ai peu vu. plus pop, après des morceaux. Avec le temps, ça s'est J'ai eu rallongé. l'impression, J'ai pris ouais. goût au shoegaze, aux trucs traînants, au délai, effectivement. Mais ça, c'est un morceau qui ne figure pas sur l'album. Hein. Ah bah. Celui-ci ne figure pas sur Il a été l'album. refusé par notre Non, impresario. alors la vraie histoire, bon, je l'avais sorti sur un précédent disque, puis on voulait faire une version à 3, on l'a enregistré. Ouais. Pendant les 2 jours d'enregistrement au dojo, il figurait dans cette liste des morceaux qu'on a enregistrés et qu'on n'a pas voulu ajouter sur le disque. Donc combien de titres à l'arrivée sur ce disque? 12 12, Je crois que 12 titres, mais il y a des morceaux très longs. Mm. Il y a 2 morceaux qui se font entre 6 et 7 minutes, je crois. Ouais, c'est les 2 qu'on a choisis pour Ouais. passer à l'antenne. Bah oui, tant qu'à faire. Mais 12 titres, on doit vite arriver aux limites d'un vinyle. C'est ça. Ah ouais. Il fallait faire un choix. Donc celui-ci Voilà, que nous on venons a d'interpréter a Eh ben été voilà. exclu pour des questions de temps. Et ben voilà. Un des avantages du CD, c'est peut-être le seul avantage du CD. On met plus de choses dedans. Encore que je suis pas forcément d'accord, parce qu'après les disques finissent par être trop longs et on s'en lasse, mais ouais, c'est vraiment décroche. Je suis à peu près Je suis d'accord. pour les formats courts plutôt Ouais. d'albums, sinon c'est Oui, oui, on lâche. c'est ça. Les 35 à 40 minutes des années 60, finalement, étaient sans doute ce qu'il y avait de mieux. Et ben on poursuit la session. Normalement, c'est une reprise.
C'est la règle imposée ici à l'oreille qui gratte. Avec, moi je disais qu'il y avait des guitares, mais il y avait des instruments. En plus, il y avait Cyril qui faisait de la flûte sur un premier morceau. Et là, Jean-Christ vient d'attraper un petit clavier, tout petit, un Casio. Et c'est pas un bon tant pis. Non, c'est un Casiotone. Voilà. Que j'ai gagné à la kermesse de Zéro, la revue internationale du Il y a Borghese. des cadeaux. Pas des cadeaux, les gens doivent acheter des tickets à 2 €. Et il gagne avec, bah voilà. C'était le premier prix, c'est moi qui l'ai eu quand Bah, même. bravo. Et du coup, on s'en sert ici ce soir. J'ai fait gagner une place de stationnement à Saint-Laurent-du-Var. Officiel avec marqué mairie de Saint-Laurent-du-Var. On t'entend peu malheureusement. Mais tu as expliqué que pour le magazine Zéro, il y avait des tombolas, des loteries, et que donc le Casio était à gagner, que tu avais fait gagner. Qui vient de sortir son dernier dans tous les sens du terme. Ah, mais il y en a plus. L'ultime numéro Qu'est-ce qui de t'arrive? Zéro. Bah, parce qu'il faut arrêter un moment comme ça fait des années qu'on faisait ça. Et donc un numéro tout en latin. Ah merde. Ah, bah ça, t'as pas fait latin, c'est sûr. Non, c'est la revue Mouet qui vous a tué. La revue Mouet vous a tué. Non, vous êtes Mouet, pas oui, sur les il y mêmes créneaux. a un autre magazine dans les petits magazines, parce que je sais que vous aviez une concurrence. J'ai plus le nom en tête d'ailleurs. C'était quoi là c'est Zobi. C'est Zobi, oui, c'était Zobi. Je peux pas prononcer le nom à l'antenne. Mais non, mais Mouet c'est un autre titre, mais Zobi il est continue aussi en vente. une fois par an à peu près. Parce qu'il imprime ça à son boulot en cachette. Quand l'inspiration vient. Bon allez, on était parti sur la session live, donc on va la faire. Et donc merci à Zéro, puisque c'est grâce à ça qu'il y a un Casio dans ce morceau Landscape Tape qu'on reçoit à l'oreille qui gratte. Nobody else. Come on.
Fun, les Stooges, c'est bien ça? Je ne me suis pas trompé. Dans une version bien partie, bien à vous, c'est sympa de vous l'être réapproprié comme ça. Avant, justement, on en reviendra à l'île déserte, mais je me rends compte qu'on n'a pas parlé des références, pour le coup, puisqu'on a parlé d'un son des années 90, mais on n'a pas cité des noms dans tout ça. Alors effectivement, les Stooges ou le Velvet dont on parlait hors antenne et pas que par rapport au morceau coup de cœur, on parlait de la batteuse. Ça peut faire partie des origines de base, mais alors il y a quoi à l'origine, à la genèse de Landscape Tape? Oui, bon, la scène du rock indépendant des années 90 a joué un rôle initial quand j'étais petit, disons, puis après effectivement ces références qui viennent d'être citées, Velvet Underground évidemment, puis après une nouvelle scène aussi, mais elle-même inspirée de ces influences, pour citer des groupes actuels qui vraiment moi me semblent puissants. Je pourrais mentionner les Black Angels par exemple, parce que je suis très très fan personnellement de rock psychédélique de 1967, et je trouve que maintenant dans cette nouvelle scène de rock psychédélique, Black Angels par exemple, ou pour mentionner un groupe de shoegaze, enfin bon, il y en a beaucoup, mais The Warlocks pour moi est par exemple une référence touchante. D'accord, très bien. C'est bien que tu parles de l'année 67, je suis sûr que Baldu est d'accord, j'ai toujours focalisé quand j'étais gamin et que j'avais les revues année par année sur les années rock, voilà, il est sorti ça en 65, en 66. J'ai l'impression que 67 a été la plus grande année de tous les temps en termes de production. Vraiment. Et de qualité surtout. Oui, bah oui, c'est ça. C'était pas qu'au niveau musical, hein, si tu regardes tout ce qui est artistique et dans le milieu culturel, que ce soit la mode, le cinéma, le graphisme, l'art en général, les arts en général, en 67, c'est fou. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport aux artistes qui ont sorti des disques en 67, il y a pratiquement tout, quoi. Enfin, le meilleur, quoi. Non, Didier, 67, il y a quoi? On peut citer quelques albums qui sont sortis en 67. C'est énorme. Oui. C'est le meilleur des années 60 et déjà un peu le côté plus élaboré, hein, avant que ça bascule dans le progressif et d'autres trucs un peu horribles. Je sais pas, en 67, il y a tout. Il y a le premier album des Doors, il y a le Sgt. Pepper, il y a l'album de... Love Forever Changes. Mais non, c'est une année extraordinaire. Je les ai pas en tête, là. Je me demande si le Stooges, il est pas de 67, non, oui. 69. Non, 69. Non, c'est après le Pink Floyd, peut-être, à la rigueur. C'est ça, il doit être de 67. Non, mais c'est une année 60. Je me demande s'il y a pas, oui, il y a le premier album du Velvet, il est de 67, 67, la banane. Enfin, il y en a plein, en fait. C'est une année folle, 67, et voilà. Mais ça, je me rappelle trop, là. J'ai appris un peu la musique dans Best et dans Rock and Folk, soyons honnêtes, en la lisant plus qu'en l'écoutant. Et notamment les trucs par année. Enfin, c'était, voilà. Tu parlais de 67 et ça m'a vraiment fait référence à ça, quoi. S'il y avait une année que je n'ai pas vécue, que j'aurais peut-être aimé vivre, c'était celle-ci, quoi. On est bien d'accord. Non, je l'ai pas donné au hasard, hein, cette année-là. C'est que je me suis rendu compte que la plupart des disques que j'achète maintenant, c'est de rock psychédélique essentiellement, même s'il y a d'autres références. Cyril parlait du Velvet Underground, du c'est énorme. On pourrait aller dans le jazz aussi, tu vois, en 67. Je tourne la pochette, en général, il y a marqué 1967 dessus. Mais même... On va peut-être l'écrire, histoire d'attirer. Since 1967. Allez, on va faire l'île déserte, hein, comme à chaque fois. Alors ça vous désespère peut-être à chaque fois, mais on va faire l'île déserte. Un petit jingle quand même avant, et comme ça vous avez le temps de réfléchir à ce que vous allez apporter comme disque, livre et film sur cette île déserte. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Allez, on commence par toi, Cyril, hein, parce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre et tu es directement à côté de moi. Pour le disque. Donc, oui, on peut faire chacun son disque, chacun son film. Moi, j'ai envie de parler d'un disque, enfin, de citer un disque qui m'a touché dans l'année qui vient de s'écouler. J'étais vraiment en colère par tout ce qui se passait avec l'histoire du Covid et la restriction de nos libertés, si tu veux. Et je cherchais une musique qui puisse me permettre d'exulter tout ça, si tu veux. J'arrivais plus à jouer de la musique, j'avais du mal à travailler dans mon métier de graphiste, et je cherchais une musique qui me permette d'envoyer tout exploser. Donc je cherchais un peu dans le black metal, tout ça, parce que j'aime bien, et j'ai découvert un groupe qui s'appelle Amen Ra. C'est un groupe belge qui fait ce qu'on appelle du sludge metal, quoi.
Donc, il y a des morceaux chantés en anglais, certains en français, certains en flamand. Entre les morceaux, il y a des petites phrases comme ça en flamand. C'est une sorte c'est du post-metal, on appelle ça du sludge, moi j'appelle ça du post-metal. Ça se rapproche plus de l'univers du post-rock, d'ambiance atmosphérique, qui passe de grands silences très tristes à des avalanches de sons et de hurlements terribles. Je connais pas du tout. Il y a un post-rock, il y a Godspeed qui a sorti un disque ces jours-ci. Mais ça t'a pour le apaisé. disque. Ça t'a apaisé. Et ce disque me fait du bien. Alors, je l'écoute de temps en temps, ça me fait un bien fou. Merci. Et puis merci pour la découverte. J'irai voir. Jean-Chris, tu apportes quoi comme disque, toi? Alors moi, je fais vraiment l'exercice de l'île déserte. Je viens pas parler d'un disque, mais à choisir un disque pour l'île déserte, aujourd'hui, je choisirais, c'est un peu bizarre en fait, mais un disque de R, le groupe français R, la bande originale de Virgin Suicides. Parce que je trouve que sur une île déserte, ça s'y prête bien. Il y a des sons synthétiques, il y a une ambiance, une grande diversité de morceaux. J'adore la musique de film. Dans le même temps, c'est moins bien que François de Roubaix, donc ça permet aussi d'écouter quelque chose en sachant qu'il y a mieux, donc en se projetant dans l'imaginaire de choses encore mieux, voilà. Puis surtout, ça commence par un morceau, alors qui est formidable, le premier morceau, mais qui présente des morceaux, des partie de solo de saxophone. Je déteste fondamentalement le saxophone et pourtant là ça me perturbe et donc ça m'intéresse aussi cette forme d'altérité que d'écouter des choses qui nous gênent un peu sur un morceau qu'on aime. Très bien. C'est Sofia Coppola, je crois, la réalisatrice de ce film, qui est aussi un très beau film d'ailleurs. Toi, Didier, comme disque. Je sais pas, c'est toujours un peu le même problème de l'île déserte. Oui, on est d'accord. Si c'est un de mes albums préférés, je les connais quand même sacrément par cœur à force. Donc je dirais plutôt genre les 10 de Syd Barrett, mais en même temps ça fait 35 ans que je les écoute, donc c'est peut-être pas une très bonne idée d'amener ça sur une île peut-être pas déserte. encore lassé en 35 ans. Mais t'avais pas dit la même chose la dernière fois, hein. Chaque fois que tu viens, tu cites Syd Barrett. C'est possible. C'est possible parce que c'est un truc que j'ai le plus écouté. Peut-être le live du Mime Marceau que j'ai un live du Mime Marceau. Non, sérieux. Enfin, sérieux, il a réellement sorti un 33 tours, le Mime Marceau. C'est pas qu'il y a que du silence. Sur chaque face, et à la fin de chaque face, il y a des applaudissements. C'est excellent. Et franchement, sur une île déserte, ça serait peut-être pas mal. C'est excellent. Ça laisse de la place à l'imaginaire. On fait le film. Rien ne vaut le silence, hein. Sur une île déserte, on doit en avoir quand même. Cyril, qu'est-ce que tu prends comme film? On va faire le film. Ah, en film. Alors, je crois que j'ai dit la même chose la dernière fois parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Ah non, j'en ai un nouveau depuis. Ah ouais, ça y est, c'est un film, je crois, des gens d'origine chilienne ou un truc comme ça, un réalisateur, qui s'appelle Meurs, monstre meurt. Die Monster Die en anglais, et en espagnol, je sais plus comment on dit. Et alors c'est un film d'auteur, d'auteur qu'on appelle, c'est du cinéma d'auteur, mais un film d'horreur mélangé à du cinéma d'auteur. Donc c'est un film un peu gore, mais avec une réflexion très poétique et un travail sur la photographie qui est exceptionnel. Un film récent qui est sorti en 2018. Tu cites que des trucs que je connais pas, donc c'est terrible pour moi. Mais non, mais on réécoutera, voyons, et ça me donnera envie d'aller découvrir ça. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu prends comme Alors cette fois, je prendrai un film de 1971 de Ken Russell qui s'appelle Les Diables, The Devils, inspiré d'une histoire vraie qui se passe en France à Loudun. Truc complètement mystique avec des nonnes qui commencent à devenir folles dans ce village, avec le rôle du prêtre. C'est à l'époque de Richelieu qui manipule les gens du village. Formidable, je recommande aussi. Très bien. C'est même si tout le monde a réfléchi à son île déserte, là, pour le coup. Didier, qu'est-ce que tu apportes comme film sur cette île déserte? Je pensais peut-être, pour aller avec le disque du Mime Marceau, un film de Derek Jarman, un réalisateur un peu underground anglais, qui avait fait un film sur le punk Jubilé, qui était vachement bien. Et il a fait un film Sébastien qui est tout en latin, pas sous-titré, que j'ai jamais vu, donc ça serait l'occasion de le découvrir. Tu en parles dans Zéro, sur l'île déserte et de perfectionner mon latin. Très bien, il nous reste le livre. Ah, le livre. Alors, vous couperez au montage, parce que là, j'ai pas réfléchi. Pardon.
Ah bon, on va demander aux copains, comme ça t'as le temps de réfléchir. J-Chris, qu'est-ce que tu prends Je prends la Divine Comédie de Dante Alighieri. C'est long, on peut le relire plein de fois, on a oublié tout ce qu'on a lu, donc sur une île déserte, c'est parfait. C'est nickel. Didier, le livre. Le livre. Bah là, pareil, est-ce que c'est un livre classique que je connais déjà ou qu'est-ce qu'il y aurait de très épais que j'ai pas encore lu? Je te prêterai la Divine Comédie si tu veux. Ouais, voilà, on peut faire des échanges sur la médiathèque. C'est une bonne solution, ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Moi. Ah bah vas-y, Cyril, alors, comme livre. Alors moi, je choisis Rhinocéros de Eugène Ionesco. Alors c'est un livre que j'avais lu au collège quand j'étais petit, comme beaucoup de collégiens. Donc ça raconte la transformation des humains. C'est quelqu'un qui se rend compte que les humains à côté de lui se transforment dans un immeuble doucement en rhinocéros, en animaux. Les humains se transforment en rhinocéros. C'est une transition un peu lente comme ça, et ça me fait penser à notre époque, un peu à ce qui se passe depuis quelques années. Ah, celui-là, je le connais pour le coup, tiens, ce qui me fait plaisir. Et je l'ai lu, je l'ai adoré. Du coup, je l'ai relu il y a une dizaine d'années, et il y a plein de choses que j'avais pas compris quand j'avais 14 ans, et qui m'ont fait penser à ce qui se passait à notre époque, et qui devait se passer déjà à l'époque de Ionesco. C'est bizarre qu'on nous fasse lire ça à l'école. Ouais, mais je comprends pas trop les choix. C'est bien, mais franchement, c'est assez étonnant. D'ailleurs, je crois que c'est une pièce de théâtre, au départ. C'est écrit comme une pièce de théâtre avec des actes et des... Mais je m'interroge souvent sur les livres qui nous font lire au collège. Pourquoi ceux-là et pas les autres? Mais c'est triste si tu savais le nombre de fois que je me dis ça. C'est pas étrange, c'est pour éveiller les consciences. À l'époque, il y avait une réelle volonté d'éveiller les consciences dans l'éducation nationale. Didier, est-ce que tu as trouvé ton livre? Où tu es toujours sur la Divine Comédie? Je relirai le journal de Paul de Hotto, parce qu'il y a quand même 19 volumes de 300 et quelques pages, donc ça m'occupera un moment. Eh ben, merci les garçons pour cette île déserte qui a été travaillée, vous l'avez eu souvent, mais elle a été travaillée, été réfléchie. Je vois le temps, je vois qu'on est au bout de cette émission, donc on va écouter quelques secondes d'un morceau de Landscape Tape et on se quittera là-dessus. Donc merci à vous trois d'être venus à nouveau dans les studios d'Agora Côte d'Azur. Ça a vraiment fait plaisir de vous avoir. Les quelques notes de Landscape Tape qu'on entend, c'est quoi? Wooden Chips, le dernier morceau du disque, face B. Ça marche. On mettra tout. Termine, on peut le dire. Prends le micro, sinon on t'entendra pas. Termine, on peut le dire. C'est suffisamment rare maintenant. C'est devenu suffisamment rare pour le signaler par un locked groove, c'est-à-dire un sillon sans fin. Un sillon sans fin. D'accord. Eh ben... Vous pouvez le mettre en fin d'émission et ça dure jusqu'au... Je le mettrai sur ma platine disque ce soir. Et voilà, je penserai à vous. Merci les garçons d'être venus. On a passé un super moment. Voilà, on met toutes les informations sur notre blog loreillequigratte.com. Je vous applaudis et j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye. Bravo.